Pour le compte du ministère du Travail et de la Fonction publique, 2023 a été une année assez mouvementée. De l'opération d'enrôlement des enseignants à la négociation tripartite, en passant par de nombreuses menaces des contractuels de sécher les cours, le département de la fonction publique a été au cœur de l'information tout au long de cette année 2023. La pression a été énorme, mais Julien Yambouno a tenu à son ambition d'assainir le fichier des agents de l'État et le lancement des inscriptions pour le concours de recrutement des agents à la fonction publique. Jenna Barry pour plus de détails. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, le ministre Julien Yambouno est resté sur son élan d'assainissement du fichier de la fonction, la lutte contre les doublons et des faux documents administratifs, les abandons de poste, ont été au cœur des préoccupations du département. Pour ce fait, une plateforme, Fugas Fichier unique de gestion administrative et de la solde, a été créée pour faciliter le pré-enrôlement des fonctionnaires de l'État et permettre au gouvernement de disposer d'une base actualisée des fonctionnaires guinéens. Les opérations de biométrie en cours permettront de constituer, encore une fois, le FUGAS. FUGAS, fichier unique de gestion administrative et des soldes, c'est-à-dire parvenir à un seul et unique fichier harmonisé, assaini, sécurisé, et qu'il n'y aurait pas de contradiction à tous les niveaux. Après cette étape cruciale, les différents ministères ont exprimé leurs besoins en termes de ressources humaines. Et pour répondre à cette préoccupation, le ministère de la Fonction publique a officiellement lancé les inscriptions pour le concours de recrutement pour l'administration publique. Le coût est fixé à 100 000 francs et une nouvelle plateforme a été créée pour faciliter le processus aux candidats. 28 départements ministériels ont exprimé leurs besoins. Le total des besoins exprimés est de 70 103 postes, mais ce ne sont pas tous ces besoins qui seront satisfaits. Dans notre projection, qui reste encore à être validée par le gouvernement, notamment le Premier ministre et les autres membres du gouvernement, c'est 16 000 places qui seront disponibles. On a lancé la plateforme d'inscription en ligne depuis le 1er novembre. Certains jeunes ont trouvé ce montant exorbitant et pensent que cette initiative est une poudre aux yeux. Je suis diplômé en économie, comptabilité. Tout ce temps, ça fait 10 ans que je suis au chômage. Pour moi, non, je ne compte pas postuler parce que je sais que nous avons toujours des virus au sein du gouvernement. Il y a toujours des virus au sein des départements ministériels. Je ne vais pas postuler encore, augmenter de l'argent pour que je rentre dans l'administration. C'est vilain. 2023 a été aussi pour la fonction publique une année de revendication. Alors que les enseignants contractuels exigeaient le paiement de leurs arriérés, les centrales syndicales, elles aussi réclamaient une amélioration de l'indice salarial. C'est possible même d'augmenter les salaires à 100% sans même déranger la dépense de personnel qui existe actuellement. Donc c'est manque de volonté de la part du gouvernement. S'ils veulent aujourd'hui, ils peuvent augmenter sans même booster l'actuellement salarial. Nous pensons que c'est peu, c'est insuffisant. C'est une moquerie ça. C'est une moquerie. Nous pensons que le début, la base des négociations, c'est 50%. C'est-à-dire 50% de propositions minimales et que nous quittons 100%, on se rencontre au juste milieu sur la ligne médiane. Après un long moment de tiraillement, les deux parties sont parvenues à un protocole d'accord. Le ministre du Travail et de la Fonction publique pour discuter avec le mouvement syndical afin de parvenir à ce protocole d'accord qui vient d'être signé ce matin. Rester tard pendant plusieurs jours autour de la table de négociation pour aboutir à cela aujourd'hui dénote non seulement de la volonté du chef de l'État, de M. le Premier ministre, mais de l'ensemble des membres du gouvernement pour donner une réponse positive à la réclamation du mouvement syndical qui est d'ailleurs légitime et légal. Une augmentation raisonnable aux yeux des ministres de la fonction publique et du budget. Ce qui a longtemps été le point d'achoppement, le niveau d'augmentation, et donc on est parvenu enfin à 35% et échelonné pour 10% et le reste qui va être payé, disons la première partie à partir de janvier 2024. Parce que nous avons le souci de l'applicabilité. Si c'était pour donner quelque chose de farfelu, on aurait fini il y a des mois. Mais on voulait s'assurer que chaque aspect qui va être questionné soit dans nos capacités avant qu'on puisse s'y engager.
2023 s'achève avec une crise résolue en partie, puisque la situation des contractuels n'a pas encore connu d'issue. Autre défi qui attend le département de la fonction publique en 2024 est bien l'organisation de ce concours qui a suscité tant d'espoir pour de nombreux diplômés longtemps laissés à la merci du chômage.